Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors hier je suis revenu d'une semaine de voyage où j'étais entre la France et la Belgique. Et cette semaine de voyage a été une semaine où j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs frères, que ce soit sur Paris ou sur Bruxelles. Et aujourd'hui, je voulais faire un rappel donc qui me vient dû à ces rencontres, un rappel qui est très important. Parce que j'ai rencontré plusieurs frères, donc des frères par exemple, parfois qui revenaient d'Égypte, des frères Muhajir, qui ont fait la Hijra et qui sont revenus par exemple d'Égypte, d'autres de Mauritanie, etc. Parce que voilà, les frères, ils ont besoin de travailler. Car il y a beaucoup de frères qui font la Hijra. Et lorsqu'ils font la Hijra, ils se retrouvent à un moment où ils sont coincés. Pourquoi? Parce qu'en amont, malheureusement, on va dire que parfois les choses n'ont pas été bien faites. On part avec une somme d'argent qui va peut-être nous suffire pour 1 an, voire 2 ans parfois. Et après, on est face à un mur parce que, comme je le dis souvent, faire de l'argent dans les pays musulmans de nos jours, c'est une chose qui n'est pas simple. Et donc le rappel que je voulais faire aujourd'hui, c'est un rappel qui est un peu cru, direct, mais je pense qu'on en a besoin. Et je voulais dire à mes frères d'arrêter le bricolage. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter le bricolage? Et même pour ceux qui sont en France et qui sont en train de se préparer pour la Hijra, il faut arrêter le bricolage. Alors qu'est-ce que j'entends par le bricolage? Aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, beaucoup de gens en amont ne font pas les choses bien. Et moi-même, je suis passé par cela. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me permets de vous faire le rappel sur cette chose. Il faut bien faire les choses en amont. Apprenez des métiers. Faites de longues études. Faites des choses, des travails. Apprenez des métiers qui vont vous servir lorsque vous allez faire la Hijra. Et après cela, vous ne serez pas obligé de rentrer en France pour faire de l'argent. La grande partie et la majorité des frères, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils travaillent soit à la RATP, soit comme VTC, chauffeur de transport pour personnes, etc. Uber, livreur, dans la restauration, les snacks, la sandwicherie, etc. Les pizzerias. Bref, tous les travails que lorsque tu vas venir dans un pays musulman, comme ici au Maroc, tu ne vas apporter aucune plus-value et les gens n'auront pas besoin de toi. Et donc, sur le marché du travail, il n'y aura aucune différence entre toi et un local. Donc, pourquoi ils vont te prendre toi en tant que Français, alors que la main-d'œuvre française est réputée pour être une main-d'œuvre qui est plus chère? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut arrêter le bricolage. Il faut que les frères n'aient pas honte de reprendre leurs études ou soit d'apprendre un métier et des métiers d'avenir. Les métiers comme VTC, chauffeur de bus, plombier, carreleur, etc. En général, à part si vraiment on arrive à faire son trou, mais en général, ce sont des métiers sans aucune plus-value. Vous venez ici au Maroc, vous allez en Mauritanie, vous allez en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, etc. On ne va pas vous prendre, vous, un Français, pour faire ce genre de travail. Donc, ce qui fait que beaucoup de frères, voilà, en France, ce sont des métiers qui rapportent. Quand tu es chauffeur de bus, tu peux arriver à 2300 € par mois. Chauffeur VTC, pour l'avoir fait, tu peux tourner par mois dans les 4000, 5000 €. Je ne sais pas, moi, dans la restauration, tu peux toucher 2500 €, etc. Carreleur, éboueur, etc. Serrurier, ils peuvent toucher des 3000 € par mois, etc. Mais voilà, ce sont des métiers qui rapportent. Et souvent, on fait ça parce qu'en France, celui qui fait des études et celui qui va faire pas beaucoup d'études, il n'y aura pas vraiment de grande différence dans les salaires. Mais sachez que dans les pays musulmans et en Afrique en général, et dans les pays du Moyen-Orient, c'est totalement différent. Vous êtes en général payé en fonction de votre diplôme. Donc celui qui fait des études ici au Maroc et celui qui n'a pas fait d'études, ils ne vont pas avoir le même salaire. D'accord?
ceux qui font des études et ceux qui ne font pas d'études ne vont pas avoir le même salaire. Donc si vous voulez pouvoir faire la hijra et vivre de manière convenable et de ne pas avoir à rentrer en France pour faire de l'argent parce que vous êtes en galère dans le pays musulman dans lequel vous allez être, mes frères, il faut prolonger les études et il faut arrêter de voir la manne financière de manière précipitée. Parce qu'on se dit, ouais, en tant que taxi, en tant que chauffeur VTC, en tant que chauffeur de bus, voilà, je suis bien, etc. Mais si tu veux faire la hijra et si tu veux t'expatrier, ne vois pas la manne financière de manière précipitée. Va à l'école. Moi, je connais par exemple un frère qui est professeur, d'accord, il est enseignant. Il a fait de longues études en France. Peut-être qu'au début, c'était compliqué parce que lorsque tu fais des études, eh ben, voilà, tu ne gagnes pas forcément bien ta vie. Mais aujourd'hui, il vit en Arabie Saoudite et il a un très bon salaire là-bas. Il y en a un autre frère également qui est enseignant et qui vit en Mauritanie. Avant ça, il était à La Réunion, mais également, il jouissent de bonnes conditions. Donc le conseil vraiment que je voulais vous donner, c'est de ne pas se précipiter et d'essayer de retourner à l'école, même pour ceux qui ont arrêté depuis de nombreuses années. Tu vois des frères qui vont en France, voilà, ils font des allers-retours, ils laissent leur famille. Ça met leur famille dans des situations vraiment compliquées parce que la femme, elle doit de jouer le rôle d'homme, également de la femme. Le frère, il part pendant 3-4 mois en France, il va travailler. Donc c'est la femme qui va faire les courses, c'est elle qui ramène les enfants à l'école, c'est elle qui doit faire tout ce que l'homme doit gérer en temps normal. Et elle fait également son rôle d'épouse. Donc il faut arrêter le bricolage. Au bout d'un moment, parfois peut-être il faut se dire, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Tu repars en France pendant 1 an ou 2 ans et tu fais une formation, tu fais quelque chose, tu fais un projet concret qui va t'aider sur le long terme, même si peut-être il faut que tu es en famille. Parce que y en a qui vont peut-être me dire oui, mais tu conseilles aux gens de retourner en France en famille. Il faut savoir que lorsque beaucoup de frères sont dans cette situation d'aller-retour, au final, ils finissent par retourner en France. C'est ce que j'ai vu de beaucoup de frères ici, en hijra, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays. Je connais beaucoup de frères qui, à cause de cette instabilité, au final, ils ont fini par retourner en France. Donc parfois, peut-être, il faut mieux se dire, là, je suis face à un mur, je n'ai pas de moyen de me faire de l'argent de manière voilà, plus ou moins stable, parce qu'il ne faut pas se mentir. Nous, lorsque l'on arrive dans les pays musulmans, on a un style de vie et on a un besoin financier qui est plus grand que la moyenne des gens. Donc on ne va pas se contenter de eux ce qu'ils gagnent. Donc sur le marché du travail, voilà, on ne peut pas faire compétition avec eux parce que nous on a besoin de plus d'argent à cause de notre voilà, de style de vie que l'on mène, etc. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut prendre des décisions qui sont peut-être fortes. Pourquoi pas aller dans un pays comme l'Angleterre, aller, je sais pas moi, en Belgique, etc. où j'ai pu voir que on peut plus ou moins mieux pratiquer sa religion qu'en France et essayer de faire un diplôme sur 2-3 ans et après voilà, repartir sur sa hijra, ou pour celui qui est actuellement et pour celui qui n'est pas encore parti, de ne pas se précipiter parfois, parce que parfois la précipitation, oui, on veut partir vite, mais le but c'est pas de partir vite et après mettre sa famille dans une instabilité, c'est de pouvoir partir et de rester sur le long terme. Donc là, autour de moi, j'ai beaucoup de frères qui sont dans cette situation d'aller-retour. Au bout d'un moment, il faut essayer de faire les choses de manière propre et carrée. Repartir, essayer de faire un diplôme ou d'apprendre un métier. Parce qu'en général, l'argent que l'on fait, en général, il part tout de suite parce qu'on a des enfants, on a une famille et il n'y a pas les aides sociales, etc. Donc, l'argent, il part très très vite. Donc, mon conseil, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il faut réfléchir, peut-être retourner à l'école, faire des formations à distance, etc. Poser la question à des savants, justement, parce que parfois, voilà, il y a la barrière de la mixité. Donc, quand on regarde sur le long terme, il se peut qu'on met plus notre famille en danger, parce qu'on se retrouve toujours à partir en France. Et combien de frères, lorsqu'ils ne sont pas dans leur cercle préservé par le cadre familial, combien de frères ils finissent par tomber. Donc est-ce que ce n'est pas mieux parfois peut-être de patienter face à la mixité que l'on peut avoir dans les écoles, etc. D'essayer de rentrer dans des branches où il y a plus d'hommes que de femmes, etc. Et d'essayer de reprendre ses études, d'essayer de mener un projet à bien. Et après ça, après voilà qu'on ait mené ce projet à bien,
retournez dans un pays musulman et essayez de rester dans une certaine stabilité. Donc ça, c'était le conseil que je voulais donner aujourd'hui, vraiment un conseil à mes frères et sœurs. Essayez de réfléchir à ça. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, ne vous précipitez pas. Essayez vraiment d'avoir un diplôme, faites des formations. Je le dis toujours, la France, c'est un pays où on a la chance d'être payé pour apprendre. Et ça, c'est pas dans tous les pays. Dans les autres pays, vous payez pour apprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai repris mes études au Maroc et c'est moi qui paye pour pouvoir apprendre. En France, vous avez la chance que l'on vous paye pour que vous appreniez. Donc vraiment, ça, c'est une chance à saisir. Vraiment, ceux qui n'écoutent pas ce conseil-là, peut-être que plus tard, vous allez le regretter. Donc ça, c'était le conseil que je voulais vous donner ici en direct de Tanger. C'était Mohamed Lamine et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.